j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo couleur et méditation. D'habitude c'est des vidéos que j'aime bien laisser en musique, mais aujourd'hui j'avais voilà, envie de vous expliquer un petit peu le process, tout du moins de ce dessin, dans lequel je vais mélanger les dessins, un dessin neurographique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà, et à l'arrivée, je trouve que ça ressemble beaucoup à une autre de mes passions, le vitrail. Le vitrail est quelque chose que j'aime énormément. Et ce genre de dessin me procure beaucoup de sérénité et oui, je trouve qu'à l'arrivée, on distingue un peu un vitrail et j'aime beaucoup faire ces petits dessins. Donc je pense que j'en mettrai d'autres sur ma chaîne, mais que je ne commenterai peut-être pas forcément. Je voulais au moins en commenter une pour expliquer en gros comment je procède. Et puis voilà, comme ça, si vous vous posez la question, vous avez l'image et mes explications, ce sera peut-être plus clair. Donc dans ce dessin, je suis partie d'une illustration d'un magazine que j'aime beaucoup et je vous montre une technique avec un feutre aquarellable, une technique toute simple en fait, si on ne sait pas trop dessiner, ou si on veut faire quelque chose d'un peu rapide, ou si on trouve un dessin ou une forme qui nous plaît tout particulièrement, on vient le recopier sur une feuille plastique. Alors là, c'est une feuille assez épaisse que vous pouvez soit récupérer, soit faire avec votre plastifieuse. Vous passez une feuille dans votre plastifieuse et ça vous fait voilà une feuille plastique assez rigide. Vous venez faire les contours de votre image, de votre illustration au feutre, alors aquarellable, tout du moins un feutre lavable à l'eau. Et puis vous venez humidifier votre papier aquarelle, qu'il soit bien humide. Ensuite on tamponne avec voilà, avec un torchon pour enlever l'excédent d'eau. Et puis ensuite je viens appliquer la feuille de plastique avec l'image que j'ai recopiée dessus, et l'encre va imprégner le papier aquarellable, et ce sera ensuite beaucoup plus facile de venir refaire les contours de l'image avec un feutre, cette fois-ci indélébile. Donc voilà, alors vous aurez bien sûr votre image en effet miroir, mais moi c'est quelque chose qui ne me gêne pas, et j'aime beaucoup voilà, sur des dessins très minimalistes comme ça, ou même rendre un dessin compliqué minimaliste, j'aime bien utiliser ce procédé. Ensuite je viens faire les lignes comme pour un dessin neurographique, donc des lignes complètement aléatoires, plus ou moins épaisses, et je viens donc arrondir tous les angles un par un. C'est un très bon moment de déconnexion, de détente et de méditation à ce moment-là, en plus du dessin. Donc pour ce genre de dessin, par contre, j'essaye d'éviter, autant faire se peut, mais encore une fois, quand je fais ce genre de dessin, je ne réfléchis pas trop, c'est pas trop le but en fait. J'essaye de ne pas trop venir arrondir les angles de l'image en fait que j'ai oui, on peut dire décalcomanié, je sais pas trop si ça se dit, mais que je suis venue apposer en fait au tout début sur ma feuille, histoire que il ressorte un peu plus, que ce dessin ne se noie pas en fait au niveau des lignes neurographiques, que le dessin ressorte en fait par rapport à ces lignes. Et puis une fois que j'ai arrondi tous mes
tous mes angles. Je viens des fois, comme là à l'image, rajouter quelques lignes supplémentaires. Et j'aime beaucoup travailler à l'aquarelle sur ce genre de dessin. À l'aquarelle ou au feutre à alcool d'ailleurs. En règle générale, j'essaye toujours de faire des dégradés de couleurs. Donc, par exemple, pour les fleurs, les petites feuilles, le petit bouquet de feuilles, ce sera un dégradé ou un mélange de plusieurs verts que j'ai en aquarelle. Et puis, je ferai pareil pour chaque élément. Donc, une couleur bien distincte. Donc, les feuilles, je garde le vert. Pour la chevelure de cette jeune femme, je pars sur un châtain plus ou moins clair ou foncé. Voilà. Je garde une couleur peau plus ou moins rose. Et puis le petit haut ce sera violet et puis le pantalon gris. Et puis je vais faire tout le fond en fait de ma composition entre le jaune et le bleu. Voilà. Donc encore une fois, je me pose pas trop de questions et ici le but n'est pas non plus de faire fuser les couleurs avec l'aquarelle, c'est vraiment d'essayer d'avoir plusieurs teintes différentes. Alors j'ai beaucoup de vert, donc c'est assez facile, c'est l'une je crois avec le bleu. C'est l'une des couleurs que j'ai plusieurs godets en fait de différents verts, donc c'est assez facile. Mais par exemple pour la couleur peau, j'ai dû voilà soit rajouter un peu plus de jaune, soit un peu plus de rose pour amener une différence de couleur. Et puis surtout le gris en fait je n'en ai que deux, j'ai un gris chaud et un gris froid. Je crois que c'est des gris de chez Sennelier si je me trompe pas. Et j'avais décidé de faire le pantalon en gris, donc il a fallu voilà que je fasse différentes teintes de gris, donc soit un petit peu plus clair en rajoutant de l'eau dans ma couleur, soit en venant apposer vraiment l'aquarelle pure, donc avec une couleur beaucoup plus foncée du coup. Dans certains mélanges, j'ai ajouté un petit peu de noir, voilà, pour venir assombrir peut-être encore un petit peu plus certains gris. Et ça permet aussi, voilà, de travailler sans trop le vouloir et sans trop le faire de manière, comment je dirais, de manière scolaire, des mélanges de couleurs si on veut travailler plus ou moins les mélanges d'aquarelle. C'est un bon moyen pour s'exercer sans vraiment le chercher en fait. Et puis pareil pour le jaune, j'en ai pas énormément, donc je crois que je dois avoir 3 ou 4 jaunes différents. Donc venir faire des mélanges, rajouter plus ou moins d'eau, voir si je mélange de jaune, quelle couleur je vais avoir à l'arrivée. Voilà, c'est très satisfaisant. Et puis ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, je continue, je fais mon fond. Donc alors pour le bleu, j'en ai plusieurs. Donc le bleu et le vert, c'était pas trop difficile. Sur certaines couleurs un petit peu plus, mais voilà, le bleu, je prends dans mes godets en fait, et puis un coup je mets du jaune, un coup je mets du bleu. J'ai plusieurs palettes, je crois que là j'ai dû utiliser de l'aquarelle Sennelier. J'ai aussi des aquarelles Prismacolor, et puis je dois avoir quelques godets de Winsor & Newton, donc c'est bien aussi, ça permet d'utiliser un petit peu toutes ces aquarelles et de les mélanger entre elles aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà, j'avance tout doucement.
Et c'est vraiment un moment de détente totale. Il n'y a pas besoin déjà dans ce genre de dessin, il n'y a pas besoin de vraiment savoir dessiner. Je vous dis, avec la technique du papier transparent assez épais, en fait, on peut faire n'importe quel dessin de cette manière. C'est vraiment chouette. Et puis, il n'y a pas besoin de, oui, il n'y a pas besoin de réfléchir, quoi. On se laisse aller, c'est un moment de détente, un moment de calme, et c'est très appréciable. Voilà, donc je m'amuse avec mes couleurs, et puis l'aquarelle, ce sera fini. Alors, on évite toujours de venir mettre de la couleur dans 2 zones qui se touchent. En tout cas, moi, j'évite, comme ça évite que les aquarelles se mélangent entre elles, puisque le but était voilà, de bien garder, tout du moins sur ce dessin, de bien garder chaque zone d'une couleur, en fait, et de ne pas avoir de fusion de couleurs entre chaque morceau, comme un vitrail, en fait. Le vitrail, c'est des morceaux de verre qui sont assemblés ensemble, mais les couleurs ne se mélangent pas. Donc c'était vraiment le but sur cette création. Je viens ajouter des petits points blancs et des petits points dorés qui amènent un peu de lumière, comme si la personne, en fait, émanait reflétait sa propre lumière. Voilà, c'est ce qui m'est venu sur l'instant. Et puis l'un des moments les mieux, je trouve, c'est quand on enlève le scotch et puis qu'on voit vraiment le résultat final. C'est toujours un moment très satisfaisant, je trouve, quand on fait de l'aquarelle et qu'on enlève le scotch. Voilà. J'ajoute un petit sentiment à cette création, et je trouvais que ce petit sentiment se retrouvait allait très bien avec ce dessin. Donc voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie. J'espère que ce dessin vous aura inspiré. J'en profite pour m'excuser si parfois dans mes vidéos, même très souvent, je bafouille. Ce n'est pas encore un exercice très simple pour moi, donc voilà, je m'en excuse. Et puis encore une fois, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis toujours très étonnée d'avoir de nouveaux abonnés un petit peu chaque jour. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et puis voilà, j'espère que vous essayerez cette technique et puis que vous viendrez me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!